On ne peut condamner cet homme, il a fait ce qu'il a pu. Quelquefois, je ne pouvais vraiment pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'a pas assez aimé sa fiancée. Pourtant, Charlotte est une fille adorable. J'ai honte. Mais on n'est pas maître de ses sentiments. Et encore moins ses fantasmes, votre honneur. Je vous demande pardon d'avoir pensé à une autre fille. Et vous pensiez à qui? Mon client est innocent, cette femme s'imposait dans ses rêves. C'était plus fort que moi. À quoi ressemblait cette créature? Mais à vous, votre honneur, à vous. Et vous avez souvent rêvé d'elle? Toutes les nuits, votre honneur. Même le jour, je pensais à vous. Ah, à elle. Tenez, ça recommence. Je peux pas m'en empêcher. Vous voyez bien qu'il n'y est pour rien, cet amour est trop fort. Je vous condamne à aimer la femme qui hante vos rêves. À perpétuité et sans remise de peine. À la réussite de nos contrats et au rapprochement franco-américain. Oui, il ne reste plus que ça mettre au travail. Oh, bah ça, c'est jamais urgent. Vous pensez vraiment que notre jeu de construction a des chances au State? Je n'aurais pas signé si je ne croyais pas. La Champs-Élysées à Marquette, that's wonderful. Thomas, tu n'as pas idée du nombre d'Américains qui rêvent de voir Paris. Et on leur offre la visite dans le salon. Ça va faire un tabac. Mais c'est exactement ce que je disais à Thomas hier soir. T'es sûr que je dormais pas? Parce que j'ai pas souvenir d'avoir ni parlé ni vu hier soir. Au fin fond d'Alaska, on va pouvoir monter notre arc de triomphe et ce jeu va se vendre comme des petits pains. Je suis d'accord. Personnellement, si Sharon me proposait quoi que ce soit, j'achèterais les yeux fermés. Ça, il faut avouer que pour la technique de vente, les Américains sont plus forts que nous. Alors, vous avez d'autres points forts, vous. En amour, par exemple, vous nous battez largement. Voilà une femme qui connaît la France. Mais pas tous les Français. Vous repartez quand? Non mais Sharon est tombée amoureuse de Paris. Alors elle ne nous quitte plus, n'est-ce pas? Ah, je repars quand même après-demain. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un pour vous faire découvrir le côté typiquement Frenchy de Paris, ne cherchez plus. Merci, mais Patrick m'a promis de m'inviter à dîner et de me faire visiter Paris by night. C'était bien mon intention, mais malheureusement, je suis victime de notre succès. Il faut que je sois demain matin avec notre fournisseur espagnol. Vous m'abandonnez alors? Croyez bien que je le regrette, mais mon cousin Thomas va se faire un plaisir de me remplacer. Oui, non, mais moi, je... Merci Thomas. Je savais que je pouvais compter sur toi et sur ton sens de la famille. En plus, ça tombe bien, n'est-ce pas? Tu avais rien de prévu. Ça vous ennuie pas trop de me faire sortir, j'espère? Non, j'en profiterai pour vous poser des questions sur vos techniques de vente. Voilà. Bon, ben moi, il faut que je me manie, sinon je vais rater mon avion. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu de la clause d'exclusivité que j'aimerais rajouter. À tout à l'heure. Thomas, j'ai toujours eu confiance en toi. Alors ne me déçois pas. Je suis furieux. Moi aussi. C'est toujours toi qui as les coups de bol, c'est pas juste. Je le retiens, Patrick. Quelle galère. Bon, attends, elle est plutôt canon, la galère. Oui, ça, Sharon est impressionnante avec son exposé sur ses différents axes marketing ce matin. C'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris, toi. Moi, tu sais, j'ai plutôt écouté avec les yeux. Tout ce que j'ai retenu de son discours, c'est qu'elle est roulée comme une championne. Et tu l'emmènes dîner où, Sharon? Allô? Thomas, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh, tu me vois au moins? Oui, je te vois, ouais. Ah, ça me fait plaisir, non? Parce qu'avec Sharon, j'ai vraiment l'impression de jouer l'homme invisible. Bah alors, vous rentrez déjà? Non, Valentine, je suis passé vous dire que je suis très ennuyé, mais je vais être très pris pendant 2 jours, là. Vous pourrez pas m'aider pour la déco de l'appart, c'est ça? Je sais, c'est pas très sympa, mais je vais pas pouvoir.
On vient de signer un contrat avec une très grosse boîte américaine et... Ah, je vois, les Américains débarquent et je dois me débrouiller toute seule. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à Patrick qui s'en occupe de votre client? Mais parce que Patrick est parti en Espagne. Écoutez, Valentine, je ne vous laisse pas tomber pour n'importe qui. C'est quelqu'un de très important. C'est le directeur marketing de Toy Inc. Ok. Bah écoutez, hein, si le nouveau look du living vous plaît pas, vous viendrez pas vous plaindre. Et je vais aussi être obligé d'annuler notre dîner de ce soir. Oh ben non, non, c'était prévu. Ben oui, je sais, mais... Non, vous m'aviez promis de passer le nouvel an chinois avec moi, rien qu'avec moi. Oui, mais mon client est tout seul ce soir à Paris, alors je peux pas... Je vous pardonnerai jamais de me laisser en tête-à-tête avec mes nouilles au beurre, là. Ben, je crois que vous avez une boîte de bolognaise dans le frigo. Sympa la soirée. Mais pourquoi vous appelez pas Jennifer? Parce qu'elle est en tournage. C'est vous qui m'aviez promis, pas Jenny. Je préviens, hein, si vous m'abandonnez, je me vengerai sur le papier peint. Hein. Non, vous feriez ça? Je vais me gêner. Vous aimez les grosses fleurs orange et mauve? Ben... Ah bah tant pis pour vous. Quand vous rentrerez dans le salon, vous ferez des cauchemars. Bon, ok. Il y a peut-être une solution. Vous voyez, quand vous voulez. Ouais, je vais essayer de m'arranger. Je suis sûr que Johnny Courtney comprendra. C'est gentil. Puis vous inquiétez pas pour l'appart, hein, je ferai selon vos goûts. Ça changera. Quoi, je m'en occupe pas bien, peut-être? Non, bien sûr, mais jamais avec le sourire. Bon, à plus tard. Courtney. Tiens, elle s'appelle pas Johnny. Eh ben, elle est plutôt mignonne pour un Texan. Bon, résumons-nous. Pourquoi un homme ment-il? C'est parce qu'il a quelque chose de pas très honnête à cacher, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux prendre des poses hollywoodiennes. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là, hein? Ok, elle parle anglais. Mais moi aussi, je peux parler anglais si je veux. Haha. How do you do, your poil? Merci. Ah, bah écoute, c'est gentil de m'avoir invité à boire un verre, mais t'avais pas rendez-vous avec Sharon, quoi? Oui, elle doit me retrouver ici. Je t'ai appelé parce que j'ai un petit problème. Ah, ça j'avais compris, mais j'aurais aimé un peu plus de détails. Oui, et toi, t'aurais pu t'habiller un peu mieux. Bon bah attends, ça va, je vais quand même pas me mettre en smoking pour voir l'apéro avec toi, s'il te plaît. Bon alors, les détails, allez. Bon, j'ai quelques soucis domestiques. Ah, Valentine a encore frappé. Normalement, je devais fêter le nouvel an chinois avec elle. Oh, ça c'est bête pour Sharon. Mais oui, et comme Jennifer n'est pas là et que je ne peux pas laisser Valentine tout seul, j'avais pensé que peut-être... Que tu pourrais sortir avec les deux en même temps. Merci, t'étais pas obligé de me le dire, ça fait du mal, hein. Voilà. Non, imbécile, j'avais pensé que toi, tu pouvais éventuellement sortir avec Sharon. Oh non. Alors ça t'es... Oh, t'es vraiment mon pote, t'es vraiment le meilleur. Tu veux que je le reste? Arrête de me secouer comme ça. Allez, assieds-toi, calme-toi. Bon, t'es d'accord? Ah bah évidemment. Et attends, mais t'es malade de laisser passer une fille comme ça, t'as vu ses yeux? Ben oui, ils sont bleus. Mais bleus, mais ils sont pas bleus, mais ils sont bleus. Oui, ils sont bleus, mais ils sont pas bleus. Ils sont, je sais pas, couleur de l'océan, un jour d'été, quand le soleil se lève. Toi? Ah mais rien du tout. C'est naturel, tu sais, moi, quand je suis amoureux, je deviens romantique. Et dis donc, attends, t'aurais pu me prévenir, moi, t'as vu comment je suis fringué? Mais t'inquiète pas, ça passera très bien. Bon, ouais, mais enfin, t'es sûr que Sharon veut sortir avec moi ce soir? Ben, j'en sais rien, écoute, j'espère qu'elle sera pas trop déçue, moi. Déçu? Non mais tu plaisantes, attends, je vais lui sortir le grand jeu, et dans 2 ans, elle t'en repart encore de notre soirée. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir Léon. Léo. C'est pas grave, elle m'a remarqué, c'est déjà bien. Je suis enchantée de dîner avec vous ce soir. Justement, ce soir, j'ai un petit empêchement. Et Léo se propose gentiment de me remplacer si... Oui, ce soir, nous allons dîner sur les bateaux-mouches. Ça va pas être possible. Désolée, vous libérer de votre empêchement. Ah non, mais après dîner, on va danser au bain. C'est gentil, Léon. Léo, c'est Léo. Non, mais j'ai d'autres projets. On doit discuter technique marketing avec Thomas. On pourrait peut-être faire ça demain. Ah non, Patrick veut tout régler tout de suite. Je dois l'appeler demain matin pour lui faire part de nos décisions. Technique marketing, ils sont balèzes les ricains dans les plans de drap quand même. Fermez les yeux. Vous le trouvez moche à ce point?
Je sais, c'est pas un cadeau très original, mais... Oui, c'est l'intention qui compte, oui. Oh, vous êtes grognon encore. Bon, alors on va rester, hein, ça va vous détendre. Non, Valentine, désolé, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir. J'ai essayé d'arranger le coup, mais mon client... Comment il s'appelle, votre client? Courtney. Johnny ou Jack Courtney? Bon, d'accord, Sharon Courtney. Et pourquoi vous m'avez pas dit que c'est une femme? Vous étiez tellement déçus, je voulais pas en rajouter. J'ai essayé d'arranger, mais... Elle veut vraiment dîner avec moi. Bah, elle est pas gênée, la cliente. Bah, écoutez, Valentine, ce n'est que partie remise, on fera ça demain soir. Parce que vous croyez que le truc que j'ai sur la tête, ça va attendre jusqu'à demain soir? Je fais quoi, moi, maintenant? J'enfile un jogging et je mate le programme TV? Écoutez, désolé, mais on doit absolument discuter affaires et visiter Paris. Ah. Elle vous prend pour un guide touristique ou un taxi boy? Tout de suite, les mauvais clichés. Je me demande comment Charlotte réagirait. On voit peut-être qu'elle comprendrait, elle, hein. Bon, alors, voyons. C'est qu'elle doit être sexy, la Sharon. Pas mal, mais il faut pas exagérer. Enfin, ça doit pas être déplaisant de s'occuper de femmes comme elle, après les heures de bureau. Enfin, surtout avec plaisir, hein. Je baigne dans l'allégresse, vous voyez pas? Et dites-moi, là, y a pas un truc qui vous choque, quand même? Le plan visite de Paris, quand tous les monuments et les musées sont fermés, non, ça... Elle veut voir l'éclairage de la Tour Eiffel. Ah. Avouez qu'en pleine nuit, c'est plus pratique, non? Écoutez, vous savez très bien, j'aurais préféré dîner avec vous ce soir. Bah, c'est qu'elle doit vous trouver à son goût. Mais non, elle a juste quelques problèmes, et puis elle doit se sentir un petit peu seule. Voilà. Oh, la pauvre. Mais c'est pas marrant, une chambre d'hôtel. Ah non, surtout celle du Ritz, c'est d'un déprimant. Mais non, c'est qu'elle... Vous lui plaisez, quoi. Non, mais pensez-vous... Mais si, elle vous considère, je sais pas, moi, comme un souvenir de vacances, genre coquillage lumineux. Elle a autre chose à faire que s'intéresser à un type comme moi. Une fois, vous parlez ici comme vous, comme s'il en pleuvait. Bon, vous êtes fâché? Oui. Mais on ira demain soir, c'est promis. Bah, demain soir, ce sera pas Noël en chinois. Mais on fera sans. Je vais quand même vous organiser une soirée d'enfer. Je vais réserver la Méditerranée. Et bla, bla, bla. On leur ferait vraiment croire n'importe quoi, hein. Non, mais la naïveté à ce point, ça doit sûrement porter un autre nom. Sur des mecs et à 11 crétins. Non, enfin, faites pas cette tête. Si vous n'aimez pas les oursins, on peut dîner ailleurs. Oui, mais là, il est tard et je ne sais même pas si j'ai quelque chose à boire. J'ai plus rien. Ah, great. Dis-moi, vous vous sentez pas un peu trop seul ici? Ah ben non, justement, je suis pas... Non, écoutez, j'ai une journée assez difficile. Et puis, il faut que je dorme. Non, mais c'est vrai, ça. Je chatouille. Attention. Non, et puis vous ne croyez pas qu'on a assez bu comme ça? Ah non. Je crois qu'un coupe de champagne, ce sera une excellente manière de conclure la soirée. Ah ben ça tombe mal, j'en ai pas. Non, je veux dire, ça tombe mal, j'en ai pas, quand même. Bon, je vous propose pas du café, ça nous empêche de dormir. Hein. Un café. Bon, ben si on veut positiver, on va le dire que comme ça. Il sera prêt pour demain matin. Hein. Vous devriez y réfléchir sérieusement à ma proposition. Vous savez que Toys Corp a besoin de gens comme vous. Oui, c'est tentant, mais pas aussi facile de changer de vie comme ça. Oh, mais si. On peut vous établir un excellent contrat et puis vous aurez les meilleures conditions de travail. Et vous savez, ça se passe très bien avec Patrick. Et puis j'ai des parts dans le câlin peluche. Tiens, il y a longtemps que je cherchais un truc pour décorer le canapé. Et voilà, Miss Texas en personne. Bonsoir. Tiens, Valentine, vous ne dormez pas. Mais si, comme un plomb. Je tente un nouveau truc, là. J'ai vu un reportage sur les flamants roses et la semaine dernière... Bon, Valentine, ça suffit. C'est pas le moment. C'est votre jeune sœur? C'est votre vieille tante. Non, c'est ma... Sa fiancée, en quelque sorte la femme de sa vie. Valentine, c'est assez compliqué comme ça. Ah. Décidément, vous avez beaucoup de succès. Oh. Mais c'est normal. Il est drôle, beau, intelligent. Toutes les jeunes filles, et même les autres, sont folles de lui. She's funny. Funny vous-même. Valentine, par pitié. Mais elle me traite de rigolote, j'ai trimé celle-là. Bon, allez, ça suffit. Quand on a trop bu, on se couche. Allez. Mais j'ai pas assez bu pour oublier qu'on m'a laissé tomber comme une vieille basket. Bon, Thomas, vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Vous feriez mieux de descendre, il sera là dans 5 minutes, faudrait surtout pas le rater. Non, mais vous n'allez pas partir comme ça. Elle n'est pas dans son état normal. Oui, vous croyez? Oui. Non. Vous me trouvez en voiture ou je dois rentrer à pied à mon hôtel? Je vous appelle une voiture tout de suite. Excusez-la encore. Oui, c'est vrai qu'à son âge, on supporte assez mal l'alcool. Au vôtre non plus, d'ailleurs. Je pense qu'une bonne nuit de repos vous fera du bien. Non, madame. Et voilà, elle est en colère maintenant. Pas autant que moi.
Franchement, vous êtes désagréable alors que j'ai seulement voulu vous rendre service. Ouais, mais c'est réussi. Comment je vais faire pour attraper le coup, moi? Ça vous apprendra à dire n'importe quoi, j'ai pas bu du tout. Oui, mais dommage, ça aurait été votre seule excuse, tiens. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, bah dis donc, ça a dû être sur la soirée, hein. Je parle. Pendant le dîner, on a parlé que de bilan d'exploitation et de trucs aussi romanesques. Ah, que ça, c'est dingue. J'étais sûr que cette nana te draguait. Un peu, c'est vrai, Valentine m'avait prévenu, mais je pensais pas à ce point-là. Oh, attends, t'es pas naïf comme garçon, quand même, hein. Mais non, je pensais vraiment qu'elle voulait me parler business. Mais là, c'est devenu grave. Ah, se faire draguer par une jolie femme, ça n'a rien de grave. Oui, mais ça peut le devenir. Quand on a une fiancée jalouse, une copropriétaire imprévisible et une solide conscience professionnelle. Je mélange jamais travail et vie privée. C'est déjà assez compliqué séparément. Eh ben, explique ça à Sharon, elle a l'air tellement compréhensive. Oui, pas sûr. Depuis l'épisode Valentine, il y a un petit problème. Et qu'est-ce que Valentine a à voir là-dedans? Elle a débarqué au milieu du salon pour faire un joli scandale. Ah ah. Non, mais je t'explique. Après le restaurant, Sharon m'a suivi chez moi. Sur le sentier du dernier verre, tu vois ce que je veux dire? C'est génial, ça. Et oui, jusqu'à ce que Valentine, justement, débarque. Scandale. Aïe, aïe, aïe. Mais un gros scandale? Genre Valentine, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, elle t'a cassé ton cou, quoi. Quel coup? J'ai jamais l'intention de me laisser séduire par Sharon. Non, j'ai peur pour le contrat, c'est tout. Seulement Valentine me racontait qu'on était fiancés. L'autre était furieuse, évidemment. Mais oui, alors là, à mon avis, elle doit être au téléphone avec Patrick, là. Et j'espère qu'elle t'a pas trop enfoncé, parce que... Et elle avait l'air de mauvaise humeur? Bon, en fait, elle m'a rien dit. En fait, elle non plus, elle m'a pas vu. Enfin, ce soir, ça devrait s'arranger. Je lui ai promis de l'inviter dans un resto classe. Elle devrait me pardonner, peut-être. C'est important à ce point-là, hein? Non, elle a un caractère insupportable, mais c'est quand même ma copropriétaire préférée. Alors là... Thomas, pour ce soir, prenez un dîner simple. Inutile de perdre de temps à table. Pardon? Oui, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons une petite chose à régler. Directive de Patrick de Breuil. Ah oui, mais là, ce soir, je... Votre terrasse est très sympa et puis la vue sur Paris est plus belle que dans n'importe quel restaurant. Nous allons dîner chez vous. Vous connaissez un bon traiteur, j'espère? Bon, t'es pas obligé d'en faire trop. Autant, si c'est toi qui as la cote, il y a bien une raison, tout de même. Ben, tu crois que c'est mon parfum? C'est peut-être ton odeur qui la rend dingue. Peut-être que c'est mon physique, tout simplement. Pourquoi pas ta conversation pendant que tu y es? Non, là, je suis désolé, mais je vois pas, là. Par contre, moi, je multiplie les probabilités positives. Tu ne m'as jamais vu sortir le grand jeu. Si, justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Ah. Bon, alors, tu te pointes en disant que t'as perdu tes clés, voilà. Oui, d'accord, t'inquiète pas. Mais pas trop tôt, que ça fasse pas embuscade. Bon, non, tu me connais. Tu me connais. Oui, et pas trop tard non plus, hein. Non, bah écoute, j'attends 2 heures et puis je déboule. Non, mais 2 heures, t'es fou. Elle a le temps de me violer en 2 heures. Non, 1 heure grand max. Bon, bah alors, compte sur moi, écoute. Oui, comme si j'avais le choix. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? De quoi faire comme plus deux que moi, non? Valentine, pour ce soir, ça ne va pas être possible. J'ai invité Sharon à la maison. Mais parfait. Je meurs d'envie de la connaître. Non, mais là, ça va être trop compliqué. Je préférais que vous alliez au cinéma. Juste le temps que Léo arrive et qu'il fasse son... Puis quoi encore? Vous voulez que je fasse un petit brin de ménage aussi pendant que vous y êtes? Eh ben, justement, vous avez votre plumeau déjà. Non, ça c'est pas drôle du tout. Ça c'est pas... Écoutez, drôle. je sais que je vous demande beaucoup, Valentine. Non mais là, vous demandez carrément trop. Je vous rappelle que je suis chez moi, ici. Oh, bah, t'en sors de chez toi de temps en temps. Oui, et justement, ça m'arrangerait que vous sortiez ce soir. Oui, et bien moi, ce qui m'arrange, c'est de sortir quand je veux. Et là, la petite soirée pantoufle, masque à l'argile, télé, je la sens bien. Écoutez, il faut que tout se passe bien. C'est une soirée très importante pour Canin et Peluche, voilà. Mais rien à cirer, je suis pas actionnaire. Bon, attends, tu peux faire ça pour nous quand même. Enfin, attends, c'est notre plus gros budget, cette nana. Mais si je la ferme et que je regarde la télé, je vous gênerai pas. C'est ça, et vous faites l'incruste sur le canapé. Badigeonnez de votre crème verte en plus, là. Non, non, non. C'est parce que j'ai un reportage sur la limonde que je voudrais pas rater. La limonde. Non mais la limonde. Mais enfin, attends, fais ça pour Thomas tout de même. Regarde, il est embêté. Oh oui, c'est sûr que c'est difficile pour un homme de sortir avec une jolie femme. Ah, justement, il voulait dîner avec toi. Arrête la Catrilo, ça marche pas. Mais là, Écoutez- c'est pas pareil. Il est obligé. Il a pas le choix. C'est un repas d'affaires. Et demain soir, tout se remet dans l'ordre. Je vous invite. Ce ne sera qu'un lointain souvenir. Promis. Sauf si Charlotte vous en reparle. D'ici quelques temps, voire quelques années. Vous ne comptez pas en parler à Charlotte, quand même. Puisque c'est juste un repas d'affaires. Elle n'a peut-être pas ton intelligence et ta compréhension.
Ok. Comme j'ai pas envie que vous fassiez la gueule jusqu'au calendrier grec, je vais aller faire un tour. C'est très gentil, Valentine. Je vous promets que demain Arrêtez soir... de promettre, je vous assure, vous n'avez pas besoin de ça pour être ridicule. Je peux rentrer avant minuit ou ça vous arrange que je dorme dans la rue? J'ai passé une excellente soirée. Jusque présent. Est-ce que vous avez pensé à ma proposition? Hein? Bien sûr. Un poste de service de création de Toys Incorporated. Ça vous tente pas? Mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser aujourd'hui. Mais demain, j'y réfléchis, c'est promis. Oh, excusez-moi. Oh, tiens, qu'est-ce que tu fais là, Léo? C'est affreux, il faut que tu m'aides. Mais entre. Tu sais bien que je refuse rien à un ami. J'ai perdu mes clés, je ne sais où passer la nuit. Le canapé tend les bras. Mais tu n'es pas seul, il flotte un merveilleux parfum. Oh, Sharon! Quelle agréable surprise. Alors, je remercie le ciel de m'avoir fait perdre mes clés dans un moment si opportun. Destin, hasard, karma. Tu peux passer la nuit ici si tu veux. Non, laisse. J'irai dormir seul dans la rue, sous la pluie. Ça va pas, non? Si, j'ai vu un banc en face de chez toi, très confortable à côté d'une poubelle, ça Non. ira. Coupez, ça va. On a compris que c'est un hasard. Alors ce serait bien qu'il se pose et qu'il arrête son numéro. En plus, il est mauvais comme un cochon. Je suis sûr que ça va agacer Sharon. Bon, Léon, prenez plutôt un couple avec nous? Ah, c'est à moi que vous parlez. Ah bah vous m'avez vu alors. Ben oui, j'aurais du mal à rater votre cravate. Ma cravate. Oui. Ah oui, non, c'est parce que je l'ai emprunté à Thomas. C'est un garçon charmant mais qui n'a aucun sens de l'esthétique. Aucun sens. Je vous réserve un taxi pour demain matin, l'aéroport. Non, c'est pas la peine. Léon me raccompagnera, n'est-ce pas? Moi? Ah bon? Coucou! Je vous dérange pas? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Le film était long, vieux et rasoir. Vous voulez que je raconte à Miss Texas? Non, merci. Eh ben, je vais vous le raconter quand même. Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui traverse Tu m'as l'Atlantique. beaucoup manqué, mon amour. Moi aussi, tu manques beaucoup depuis 2 jours. Ils forment un couple charmant, vous ne trouvez pas? Ben oui, c'est évident, ils sont faits l'un pour l'autre. Alors, comme ça, c'est vraiment votre dernière nuit à Paris? Vraiment, oui. Vous m'accompagnez à mon hôtel? Ouais, vous êtes fatigué. Non, pas du tout. Pourquoi? Comme ça. Attendez, c'est Léo qui vous raccompagne, je croyais. Que Thomas? C'est vrai, c'est un garçon qui a beaucoup de charme, mais il a un seul défaut. Vous. Et puis j'aime bien les gens qui savent bien s'amuser, qui ne prennent pas des choses trop au sérieux. Hein? Stop, on joue plus. Les spectateurs sont partis. Dommage, le 3e acte était torride. Je savais pas que Léo lui plaisait. Vous auriez pu me le dire. Vous êtes tellement têtu que lorsque vous avez une idée en tête, faut s'accrocher pour vous faire changer d'avis. Bon, vous êtes toujours libre demain soir? Et votre cocotier, là... C'est un palmier. Vous y connaissez rien. Pardon. Vous croyez qu'il va tenir jusqu'à demain soir? Si je dors debout, il y a des chances. Bonne nuit, Valentine. Ça y est, Sharon a repris son avion. Eh bien, vous n'êtes pas prête? Dépêchez-vous d'aller vous faire belle. Je parle des fignolages, bien sûr. La base est déjà très... Bon, enfin, j'ai réservé pour 20h. Je suis désolée, Thomas. Je pourrais pas sortir avec vous, j'ai un rendez-vous important. Un rendez-vous avec qui? Un copain qui est de passage à Paris et il repart demain. Donc je pouvais pas laisser tout seul pour sa soirée, un soir à Paris, quoi. C'est vrai, les hôtels, c'est tellement triste. Mais non, c'était pour rire. Je suis ravie de sortir avec vous. Enfin, fallait bien que je me venge un peu, non? Oui, c'est vrai que je t'ai pas volé. Bon, on y va? Ah, Patrick. Félicitations, cousin. Il paraît que ça s'est merveilleusement passé. Sharon était ravie. Valentine, tu nous amènes des coupes, s'il te plaît? Bien sûr, Patrick, alors t'es gentil, tu fais marcher tes petits petons et c'est tout droit. Bon, écoute, je voudrais absolument savoir,
comment t'as fait pour obtenir la clause d'exclusivité dont elle voulait absolument pas entendre parler? Je lui ai expliqué que c'était la seule garantie qui permet de travailler en confiance. Bravo. En plus, Léo m'a dit que t'avais obtenu des délais de fabrication. T'es devenu un vrai requin en affaires. Hein. Ça m'étonne pas, cette famille. Bon, je voudrais pas vous déranger, là, tous les deux, mais moi, je meurs de faim, hein? Moi aussi, j'ai une petite faim. Je grignoterais bien quelque chose. Ah non, mais je suis désolée, Patrick, on avait prévu de sortir. Ah oui, c'est vrai, il faut y aller. J'ai réservé. Désolé. Ah non, non, le resto, ça me dit absolument rien. Par contre, une petite bouffe à la bonne franquette, en famille. Alors ça, je trouve ça super sympa. Valentine va t'en vouloir. Non, 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 Valentine, écoute, je suis absolument pas difficile, je mange à ce qu'il y a. Eh ben, justement, il y a rien. Voilà, à part un vieux fond de nouilles et un vieux fond de bolognaise. Et c'est parfait. Ça me va tout à fait. Bon, alors, je veux savoir tout dans les détails de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. C'est toi qui vas me donner des cours de négociation. Non. Je reconnais que j'étais assez bon sur ce coup-là. D'abord, j'ai attendu qu'on soit à table, qu'elle soit détendue. Je l'avais invitée dans un resto extra. Eh ben, elle a eu beaucoup de chance, elle. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.